j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter mes livres de broderie et de point de croix. Je commence à en avoir une petite collection, donc j'avais envie de partager ça avec vous. Pour la plupart d'entre eux, je les ai trouvés d'occasion, donc je ne sais pas si je pourrais vous remettre la référence. Mais pour tous les autres, tous ceux dont je trouve une référence, je vous mettrai ça en description. Mais bon voilà, n'hésitez pas à aller chercher aussi les livres d'occasion parce que voilà, on fait de bonnes affaires. Donc voilà, aujourd'hui j'avais envie de vous les présenter. On va commencer par mes livres de broderie traditionnelle. J'en ai juste deux. J'en ai deux, mais que j'aime beaucoup. Donc le premier, c'est celui d'une créatrice dont je vous ai beaucoup parlé, puisque quasiment, voire tout, mes projets de broderie traditionnelle sont des motifs qu'elle a dessinés. Donc, c'est le livre Broderie à la main de Julie Jolisonge. Donc, Julie Barlet-Schmitt. Voilà, je vous le rapproche. Voilà. Ça, je l'ai acheté neuf. Hein, je m'étais fait un cadeau. Il est très bien fait, puisque en fait, vous avez tout au début en fait des explications sur les techniques, sur le matériel, les supports, voilà, et des idées ensuite, voilà, broder sur des vêtements, c'est comment on reporte le motif, sur voilà, quelle technique on peut utiliser. Voilà, après il y a des explications effectivement sur les points, donc par exemple on a le point de feston, le point d'araignée, le point de chaînette, le point de nœud. Voilà, donc pas mal de points qui sont expliqués avec des photos et que moi je trouve clair. Alors, c'est peut-être plus clair en vidéo, mais de toute façon sur le compte Instagram de Julie, il y a aussi des vidéos où elle montre la réalisation des points, donc c'est assez chouette. Et ensuite, eh bien, il y a différents motifs. Voilà, il y en a plusieurs, dont... Attendez. Voilà, il y a des fleurs. En fait, il y a beaucoup de fleurs, mais comme j'aime les fleurs, bah, ça me va très bien. Voilà, par exemple, il y a un motif de montagne que je trouve très beau aussi. Voilà, hop. Voilà, vous avez aussi voilà, des jolis motifs comme ça. Voilà, regardez, celui-ci est très joli aussi. Voilà, attendez, je reviens parce que j'ai ma chienne qui aboie. Me voilà de retour. Du coup, donc voilà, donc ça c'était... et après à la fin, il y a en fait des petits motifs aussi, voilà, en plus supplémentaires qu'on peut faire comme... utiliser comme on en a envie. Voilà, c'est vraiment un livre que je trouve très joli. Ce sont des motifs qui sont faciles, qui sont un peu modernes aussi. Beaucoup avec des points qui sont pas très compliqués. Il n'y a pas de remplissage par exemple avec des passés plats et tout ça. Voilà, c'est principalement d'autres types de points qui du coup sont assez accessibles et donnent un résultat qui est très sympa très rapidement. Et le deuxième vient d'une autre créatrice que je suis aussi sur Instagram qui est Caro Tricote, mais qui ne fait pas que tricoter, donc c'est celui-ci. Il y a vraiment de très très beaux motifs dedans. Je ne sais plus si j'en ai déjà brodé. Je ne me souviens pas. Je me souviens plus si j'ai déjà brodé des motifs. Et voilà, je vous montrer par exemple là certains des motifs qu'on peut trouver. Alors attendez, je reprends. Voilà, là, en fait c'est par thématique. Voilà, il y a différents. Alors, vous voyez, vous avez ce type de motif. Et moi, ce que j'aime bien, c'est voilà, c'est pareil, c'est des motifs assez simples mais modernes. Voilà, vous voyez, il y a un très beau loup. Ici, alors contrairement au livre de Julie, elle propose les motifs, mais elle donne pas nécessairement voilà, d'indications sur les couleurs, sur...
elle donne des... Mais si vous voulez, vous le faites comme vous voulez. Sur le livre de Caro, il y a en fait, là par exemple, vous avez les numéros aussi des couleurs DMC. Voilà, et où on les place sur le motif. Mais bon, après, on les brode bien comme on veut. Moi, personnellement, je suis jamais sur les broderies traditionnelles, je les brode avec les fils que j'ai. Et en général, en fait, j'ai une boîte avec les restes de fils. Vous voyez, quand il me reste qu'un seul brin ou un brin assez court que je pourrais pas utiliser pour le point de croix, bah, je le mets dans cette boîte-là et je pioche au hasard pour mes broderies traditionnelles. Enfin, au hasard, non, mais en fait, je pioche dedans. Je vais pas ouvrir des chevettes pour ça. Vous voyez, il y a celui-ci aussi que je trouve très mignon. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah oui, avec des plantes évidemment, voilà, avec ici les monstera. Voilà, c'est... moi je trouve ça très joli, j'aime beaucoup. Et à la fin, vous avez un cahier technique. Voilà. Où du coup, il y a des explications sur le fil, sur quel cercle à broder, les tissus, voilà, les ciseaux à choisir, enfin voilà, tout plein de des petites explications et quelques explications sur les points de base. Voilà, donc celui-ci c'est broderie moderne, il y a 30 dessins dedans, il est très sympa aussi. Voilà, donc ceux-là, ce sont mes 2 livres de broderie traditionnelle. Je les aime beaucoup. Celui de Julie, j'ai déjà brodé des modèles dedans, 1 ou 2 je crois, peut-être plus, je ne me souviens plus. Et l'autre pas encore, mais j'ai prévu en fait de broder justement le loup que je vous ai montré, puisque je vais l'intégrer à une pochette à livres pour ma belle-sœur pour Noël. Voilà, donc vous le verrez prochainement. Voilà pour la broderie traditionnelle. Maintenant, passons au point de croix. Alors, il y en a certains que vous avez déjà vus, soit dans une vidéo où je montrais mes achats, soit dans les floss tubes parce que je les ai montrés. Mais je vais en profiter pour les remontrer, comme ça ce sera plus facile à retrouver. Ce sera vraiment dans cette vidéo qui est dédiée. Donc, je les prends dans le désordre. Hein. Prenons celui-ci. Donc c'est les motifs rétro au point de croix. Donc celui-ci, je vous l'avais déjà montré. Je l'ai acheté sur Vinted. J'avais craqué pour... Enfin, sur la couverture, en fait, j'avais craqué pour ce modèle-là. Que je ferai, puisque je me suis déjà photocopié le modèle. Mais là, je suis en ce moment en train de broder. Attendez que je le retrouve. J'ai commencé, évidemment, j'ai pas mis de petits papiers. Ah voilà, j'ai commencé celui-ci, voilà, qui est ma broderie de voiture, entre guillemets, celle que j'embarque quand j'ai de l'attente quelque part. Donc voilà, donc j'ai commencé celui-ci. Je vous en parlerai davantage dans le floss tube, hein, puisque je l'ai... Alors, je l'ai pas beaucoup avancé. Hein. Mais voilà, j'ai... Ensuite, je vais évidemment faire celui-ci. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre comme modèle? Enfin, il y en a plein, regardez. Il y a une petite gondole. Lequel j'aime beaucoup aussi. Bah, vous voyez, là, il y en a plusieurs. Vous voyez, vous pouvez voir plusieurs des modèles qui sont proposés. Je ne sais pas si à la fin il y a la même chose pour les autres. Non, à la fin ce sont les diagrammes. Mais voilà, c'est assez clair les diagrammes. Alors je vous montre rapidement parce que bon, mais vous voyez les diagrammes sont clairs. Ce ne sont pas des modèles qui sont très grands. Mais voilà, il est très sympa, j'aime beaucoup. Je vais en faire plusieurs de celui-ci. Bah voilà, regardez, à la fin, là, on en voit d'autres. Je sais pas si ça devrait être bien. Vous voyez? Et moi, voilà, je suis en train de faire celui-là, mais il y en a d'autres que je ferai. J'aime bien celui-ci aussi, avec la tour Eiffel. Voilà, c'est assez rétro, mais c'est bien fait. Par contre, il y a beaucoup de points arrière sur ces modèles. Attendez, je vous recoupe. Il y a mon mari qui m'appelle. Décidément, on va pas y arriver ce matin. Donc, j'espère que cette fois-ci, c'est la bonne et que je ne serai pas de nouveau coupée. Donc, j'en étais à ce livre-là, donc qui est aux éditions Easy, c'est mieux. Il est de 2009 et il coûtait à l'époque 7,90 €. Donc, en plus, c'était un petit prix. Mais je ne sais pas si c'est encore édité. Donc, je regarderai. Mais 2009, je ne sais pas. Mais voilà.
Je crois qu'il y en a d'autres dans cette collection. J'en ai vu d'autres passer sur Vinted. Donc, ben voilà. Peut-être qu'il y en aura d'autres plus tard à vous montrer. Voilà, pour le premier. Je vais éviter de passer 2 heures sur chaque livre, sinon c'est pas fini. Ensuite, il y a celui-ci, Abécédaire autour du monde. Celui-ci aussi, je vous l'avais montré à dans le dernier Flostube peut-être, je crois, je sais plus. Pardon, j'étais en train de regarder s'il y a la date d'édition derrière, mais non. Lui, il est de 2005, donc c'est pareil, je ne sais pas s'il est encore disponible. Voilà, alors moi, les abécédaires, je l'avais déjà dit dans le dernier Flostube, je suis pas forcément fan, mais je sais pas. Dans celui-ci, je les trouve particulièrement jolis. J'aime particulièrement celui-ci. Je le trouve très beau. Et ensuite, j'aime beaucoup celui-là. Je le trouve vraiment, vraiment beau. Et je crois que je m'en étais... J'ai pas mis d'autres petites marques parce que je pense que c'est les deux premiers que je projette de faire en priorité. Et regardez, celui-ci, je le trouve très très beau aussi. Voilà. Donc, ah oui, puis il y a celui de Londres aussi qu'on voit sur la couverture. Attendez. Ah oui, et non, attendez, celui-là aussi. Celui-ci, je le trouve magnifique. Et attendez, celui de Londres, parce qu'il est très beau, je trouve aussi. Voilà, celui-là. Il est quand même drôlement joli. Hein. Voilà, je le trouvais vraiment, enfin, je sais pas, j'aime bien l'idée de ces abécédaires, enfin, voilà, qui prennent des marqueurs de certains pays. Voilà, moi, je trouve ça très joli. Donc, celui-ci, c'était un livre qui coûtait 10,90 €. Mais voilà, pareil, je ne sais pas s'il est toujours édité. Donc, si je le trouve, je vous le mettrai. Ensuite, on continue avec encore un que je vous avais montré dans le Flostube. Alors celui-ci, il est bien rétro, je pense. Voilà, donc celui-là, il est tout en anglais. Donc en fait, en dollars, c'était en dollars, 29,95 €. En dollars américains, parce qu'en dollars canadiens, c'était 44 €. Mais bon, j'imagine que maintenant, là, ça a bougé. Oh, j'avais même pas vu. J'avais même pas vu qu'il y a un petit tampon ici. Sans doute de la personne à qui ça appartenait, c'est rigolo. Alors, je vous cherche de quand il date, celui-ci. Pop, pop. Ça va pas être écrit. Bon, je sais pas. Je l'ai pas trouvé. Bon, je sais pas. Je peux pas vous dire, j'arrive pas à voir. Parce que dans les informations du livre, c'est pas écrit. Bon, bah, c'est pas grave. Mais voilà, il se présente sous la forme d'un classeur. Voilà. Et là, il y a plein de thèmes. Par exemple, voilà, bon, là, il y a un abécédaire. Et ensuite, en fait, dans les pages qui suivent, on a plein de diagrammes, en fait, différents. Voilà. Je vous les montre de loin, hein, parce que bon, je sais pas, même si peut-être qu'il est plus édité, bon, voilà, ça reste quand même du travail. J'aimerais pas qu'on fasse des captures d'écran à partir de ma vidéo. Moi, je m'étais mis des petits trucs, des petits machins, des petits marque-pages, parce que j'aimerais beaucoup faire ces petites cartes légumes. Et ensuite, voilà, et ensuite j'aime beaucoup en fait ce modèle-ci, mais en faisant des changements. Par exemple ici, j'ai pas envie qu'il y ait ce texte, donc ça, je pourrais mettre autre chose à la place. Voilà, il y a quelques petits, voilà, par exemple ici, et ça j'aime pas trop non plus, les changer. Et en fait, il y a tellement de petits modèles derrière qu'on peut, qu'on peut les changer. Après, moi, j'y ferai par exemple des modifications sur le point arrière. Parce que je vous montre le petit lapin, par exemple, là. Vous voyez, c'est le point arrière à l'ancienne où on suivait vraiment les carrés du diagramme. Bon, je trouve pas ça forcément hyper esthétique. Mais bon, ça, après, moi, je suis capable de l'arrondir, en fait, en faisant les contours. Donc voilà, mais il y a plein de petits modèles, de plein de choses sur plein de thèmes, sur voilà, des choses pour enfants, des choses qui sont plus sur Noël, des plantes, des trucs sur Halloween, il y a des petits chats, il y a des poules, voilà, il y a plein de choses. Donc bah, il est très sympa. Voilà, et celui-ci aussi, je l'avais acheté sur Vinted. Vous voyez, de toute façon, on voit aussi là des exemples de modèles qu'on peut trouver dedans. Moi, j'aime bien les comme ça, là, des carrés. Il y en a pas mal des comme ça. Voilà.
pour celui-ci. Ensuite, il y a... C'est encore mon mari qui m'appelle, je suis désolée. Bon, décidément, je crois que c'est pas une bonne idée de faire les vidéos aussitôt le matin. Parce qu'il est, attendez, ah ben, c'est sur mon téléphone, mais il est pas 9 h, il doit être 8 h, pas encore 9 h. Mais bon, comme je me suis levée assez tôt, puis qu'il faisait beau, tout ça, je m'étais dit, je vais en profiter. Mais j'avais oublié que souvent le matin, mon mari m'appelle plusieurs fois, voilà. Bref, ce sera une vidéo qui va être entrecoupée. Je suis désolée, mais bon, au montage, je vais essayer que ça, que ça passe. Mais bon, voilà, hein, c'est la vraie vie, que voulez-vous. Du coup, j'en étais à celui-ci. Donc celui-ci aussi est tout en anglais. Je l'ai trouvé sur Vinted aussi. Il n'est pas tout jeune non plus. Je ne sais pas si je peux vous trouver la date. 1993. Donc voilà, il a l'âge de mon petit frère. Enfin, de mon premier petit frère. Voilà, et en fait celui-ci, je sais pas. Je le trouve très beau parce que... alors attendez, j'ai perdu la page que je voulais vous montrer. Ouais, c'est ce genre de modèle. Voilà, de ville. Il y en a un que j'aime beaucoup. Est-ce que j'ai mis un petit... Non, j'ai pas mis de marque-page, évidemment. Ah si, il est là. Hop. Voyez, hop, regardez. Vraiment, je trouve ça super beau. Je trouve ça vraiment joli. Après, ce qui va pas être simple à mon avis, c'est que regardez les diagrammes. C'est tout en noir et blanc et c'est même les symboles sont dessinés à la main. Du coup, et ensuite ça a été scanné, ce qui fait qu'il y a même des endroits, vous voyez, je sais pas si on va bien voir, mais c'est même pas très bien scanné, vous voyez, c'est un peu effacé. Bon, après je pense qu'on peut facilement se débrouiller, mais il est possible que je sois obligée moi de me colorier un peu le diagramme avant, parce que les diagrammes en noir et blanc, j'ai pas encore fait. Après, j'ai juste des a priori, si ça se trouve ça ira tout seul, parce que là c'est quand même assez bloc en fait, il n'y a pas... Voilà, c'est quand même vraiment... il y a quelques endroits où il y a des petits points un peu plus isolés, mais franchement, à mon avis, ça se fait bien quand même. Il faudrait que je teste. Mais ça, c'est le premier, c'est sûr. Ces jardins-là, de ce livre-là, c'est les premiers que je ferai. Voilà. J'aime bien ce côté un peu vintage, un peu... voilà, j'aime bien. De toute façon, enfin, vous le voyez, vous le verrez en regardant mes floss tubes, j'ai vraiment... j'ai pas de style prédéfini dans ce que j'aime. Je brode plein de choses différentes. Voilà, j'aime bien explorer plein de choses. Donc, et j'aime bien tout ce qui est motif un petit peu vintage. Voilà. Vous voyez, la rue commerçante aussi ici. Je la trouve très jolie. Bon, et je me suis embêtée à chercher alors que c'était le dessin qui est à l'arrière. Ça, franchement, je suis pas sûre que ce soit encore édité. Puis en plus, c'est en anglais, donc c'est plus compliqué de trouver... sous ces livres qui sont des éditions anglaises, c'est plus difficile à trouver en France en fait. Mais voilà, peut-être sur Vinted si ça vous intéresse. Donc le suivant que je vais vous montrer, c'est celui-ci que j'ai acheté sur Vinted aussi en même temps que le précédent. C'est un DMC. Voilà, il est de 1994, donc il n'est pas récent non plus. Donc pour celui-ci, on a toute une partie technique. Donc voilà, avec l'explication, les fils, les croix. Voilà, il y a tout un... Il y a toute une partie explicative avec plein d'informations techniques. Et ensuite, il y a pas mal de petits motifs, voilà, des oiseaux, des fleurs, des papillons, des animaux, des coquillages, voilà, oui, des coquillages. Il y a plein de petits motifs comme ça. Et ensuite, il y a des grandes scènes. Et moi, c'est ça qui m'a plu. Vous voyez, ces deux grandes scènes-là, je les trouve très belles. Je trouve ça vraiment très joli. Après, bon, il y a des... Et après, il y a plutôt en fin d'ouvrage. Attendez, j'essaie de vous en trouver un. Vous voyez, il y a des choses qui sont plus broderie traditionnelle. Voilà. Bon, celui-ci, c'est pas mon préféré. C'est pas celui, je pense, dans lequel je vais broder le plus de choses, ou en tout cas pas tout de suite. Mais il est intéressant. Moi, je l'ai parcouru. Il y a vraiment des choses intéressantes. Et aussi pour la broderie traditionnelle, parce que, bah, regardez, par exemple, il y a ça. Tiens, je trouve ça très joli.
vous voyez. Et c'est voilà, c'est de la broderie traditionnelle et je trouve que ça rend, le résultat est très joli. Voilà, donc il y a vraiment, puis ça montre différentes techniques, il y a des choses intéressantes. Voilà, il y a quand même des choses très intéressantes. J'en ai lu une partie et je trouve ça, voilà, c'est très instructif. Voilà, et maintenant, on va passer aux 2 derniers livres que j'ai reçus il n'y a pas longtemps, qui sont donc des livres neufs. Là, je les ai achetés neufs. On va commencer par celui-ci, Cross Stitch Happy Days, que j'ai vu passer sur plusieurs chaînes, dont celle de Lily Poppins, qui l'a acheté à Londres, si je ne me trompe pas. Mais je l'avais vu auparavant sur une autre chaîne dont je ne me souviens plus le nom, je suis désolée. Si la personne passe par ici, qu'elle n'hésite pas à me faire un coucou. Voilà. Donc, j'ai voulu... En fait, j'ai voulu l'acheter. J'ai demandé à ma libraire si c'était possible de l'avoir. Puisque c'est un livre en anglais, en fait. Donc, sur le catalogue classique, elle ne le trouvait pas. Mais elle pouvait l'avoir via son, via son fournisseur anglais. Mais alors, le prix était un petit peu plus élevé que le prix auquel je l'ai payé, mais à la limite, ça m'aurait pas forcément dérangé de payer 2 € de plus pour faire fonctionner ma librairie. Mais ce qui m'a freiné, c'est qu'il y avait 6 à 8 semaines de délai et j'avais pas envie d'attendre tout ce temps. Donc tant pis, je l'ai acheté sur Amazon. Ça, franchement, les livres, j'évite vraiment d'acheter sur Amazon quand je peux. En général, je les commande plutôt à la librairie et je vais les chercher, mais bon, il y a des fois on fait ce qu'on peut. Donc voilà, donc je l'ai pris sur Amazon, je vous mettrai la référence Amazon du coup. Voilà, il est très beau. Il est très beau, c'est donc une créatrice japonaise, si je me trompe pas. Attendez, oui, japonaise, que je me trompe pas. Et là, alors j'ai déjà mis, vous voyez, des petits marque-pages parce que j'ai repéré des modèles qui me plaisent. Et donc le premier que je vais faire, c'est sûr, c'est celui-ci. C'est en fait, voilà, une fleur pleine de papillons, j'adore. J'adore et puis j'aime bien les couleurs, je trouve ça doux, assez reposant. En fait, vraiment, celui-ci de modèle, je le trouve très joli. Ensuite, je m'étais mis un marque-page sur ceux-là, là. Vous voyez, ils sont trop mignons. La canne avec ses petits canetons, puis la maman cygne avec ses signons. C'est bébé cygne, bien, je sais pas comment on dit ça, si vous savez. Voilà, il y avait aussi, alors là, ça va peut-être pas trop bien rendre parce que comme c'est clair, on voit pas trop. Bon, je vais vous montrer plutôt cette page. Mais voilà, en fait, c'est des petites cartes par mois. Il y a, voilà, en fait, c'est chaque mois avec du coup il y a des papillons, des abeilles, des coccinelles, il y a des fleurs et un insecte. Et je trouve ça très joli, mais pas à faire séparément. Moi, je le ferais bien en fait sur un grand modèle et en faire un par mois. Voilà. Mais sur une toile un petit peu, où ça nuance un peu plus par contre. Parce que là, je vois sur le résultat, on voit pas trop le mois de l'année, ça ressort pas beaucoup. Ensuite, qu'est-ce que je m'étais mis comme petit marque-page? Celui-là, je vous l'ai déjà montré, je pense. Ah oui, après, il y a 2 jeunes filles. Regardez. Celle-ci. Oh, j'adore. Et celle-ci. Franchement, je trouve ça trop joli. Je trouve que ça rend super bien. Voilà, donc celui-ci, vraiment, je le trouve trop beau. J'aime bien aussi celui-là avec le petit chat là qui est devant. Je trouve ça vraiment très mignon. Et ce qui est chouette, c'est qu'il y a aussi des idées pour les monter, en fait, directement en projet. Il y a une boîte, je crois aussi. Enfin, il y a les petites boîtes. Mais par exemple, les cygnes, enfin, ici, le cygne ou le canard, c'est monté sur des petites boîtes. Et donc, il y a aussi des explications. Vous voyez, là, par exemple, on montre une petite pochette. Vous voyez, je trouve ça super, moi. Voilà, je trouve que c'est après, c'est tout en anglais, par contre. Mais bon, c'est lisible, en fait. Le matériel, tout ça, c'est assez lisible. Et regardez ça avec les donuts. C'est trop rigolo. Donc voilà, celui-ci, c'est donc l'un de mes derniers achats. Et le deuxième qui allait avec, que j'ai pris avec, c'est celui-ci. C'est le livre de Needle Lots Design que j'ai acheté. Du coup, je l'ai précommandé sur Amazon aussi parce que là,
Là, ma libraire, elle arrivait même pas du coup à voir pour la précommande. Il aurait fallu que j'attende qu'il soit sorti et de voir après si c'était possible de l'avoir. Donc bon, bah, j'ai commandé les deux en même temps, comme ça, c'était fait. Donc là, ben, vous voyez, il y en a beaucoup. Hein. Vraiment, j'ai jamais brodé de modèle de Lidl Lot Designs. Je n'en ai jamais brodé. Il y en a pas mal dans ma wishlist. Désolée, je bouge, mais j'ai très très mal partout en ce moment. J'en ai beaucoup dans ma wishlist Etsy. Hein. Comme beaucoup de personnes, j'ai une wishlist complètement déraisonnable. Et j'ai hésité. Franchement, j'ai hésité à le commander parce que je me suis dit, ouais, mais dans les livres, des fois, on ne sait pas trop ce qu'on va trouver, tout ça. Et en fait, je ne regrette pas du tout. Il y a vraiment des modèles qui sont magnifiques. Donc, je vais vous en montrer quelques-uns. Donc déjà, il y a celui-ci, par exemple. Donc, c'est un marque-page. Je trouve ça trop joli. J'aime bien broder des marque-pages. Je vous en ai pas encore montré parce que j'en ai pas démarré d'autres, mais j'en ai déjà brodé 2, je crois, ou 3. Ensuite, il y a ça. Ce modèle-ci, j'adore. Vraiment, je trouve ça. En fait, ce que j'aime avec cette créatrice, c'est les couleurs. Elle a des couleurs qui sont hyper Pepsi, c'est hyper vif, c'est coloré, c'est joli. Et en même temps, c'est doux. Il y a une belle harmonie, en fait, dans les couleurs. Enfin, bon, j'aime beaucoup. Celui-ci, que j'aime bien aussi. Ensuite, le petit lapin. Alors, moi, j'aimerais broder juste le lapin. Pas les trucs qu'il y a autour, là. Juste le petit lapinou. Voilà. Je trouve trop mignon. Ensuite, voyons. Ça. Alors là, ils sont magnifiques. Franchement, ils sont trop beaux. Alors après, par exemple, moi, je pense que déjà, les textes, je les enlève. Mais le reste, je trouve ça très, très, très joli. Ensuite, lequel je me suis... Ah, celui-ci, magnifique. Regardez ça. Voilà, qu'est-ce qu'on a d'autre? Oh, la petite grenouille. Franchement, elle est trop rigolote. Je trouve ça trop chou. Ah, puis le renard. Alors celui-là, je le trouve magnifique. Et j'aime beaucoup le fait qu'il soit mis dans ce décor bleu avec des fleurs qui fait presque été, en fait. Je sais pas, j'adore. Parce que c'est vrai que les renards, on a plutôt souvent l'habitude de les voir dans des décors plus automnaux ou hivernaux, en fait. Et là, je sais pas, moi j'adore le contraste avec le bleu. Ce petit renard à 3 queues. Je trouve ça trop rigolo. Je l'aime beaucoup. Ensuite, j'arrive à séparer les pages. Il y a l'ours. Très beau. Et enfin, je me suis mis quoi aussi? Ah oui, celui-ci. Je le trouve très joli aussi. Voilà. Il y en a d'autres que je trouve très beaux dans le livre. Mais déjà, si je fais tous ceux qui sont là, déjà, on sera pas mal. Voilà. Donc... mais il y en a d'autres, hein. Il y a des licornes. Attendez, je vais essayer de vous en montrer au moins un autre. Vous voyez, par exemple, il y a une licorne comme ça. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Lui, il est rigolo aussi. Vous voyez, une espèce de... C'est un petit lézard, non? Attendez, c'est quoi? Ouais, je sais pas. Après, mon niveau d'anglais est pas génial. Je comprends pas tout ce que je lis encore. J'en ai fait des années à l'école, mais c'est pas du tout les langues que je maîtrise. Il y a aussi un chat sorcier, regardez. Ça, c'est dingue. J'ai fait... moi, l'anglais était ma première langue, et puis j'en ai fait après le bac aussi. Donc, en tout, j'ai dû faire peut-être 10 ans d'anglais à l'école et 8 ans d'espagnol, je pense. Je maîtrise aucune des deux langues. L'anglais un peu plus que l'espagnol. L'espagnol, je comprends strictement rien. Mais à côté, je parle le portugais et l'italien. Alors, je parle pas parfaitement, hein, mais en tout cas, je me débrouille et je comprends. Je comprends sans problème, alors que je les ai jamais apprises nulle part. Alors du coup, forcément, je suis un peu approximative dans les conjugaisons, la grammaire et tout ça, parce que j'ai jamais pris de cours. Mais j'arrive à me débrouiller pour comprendre, me faire comprendre, entretenir une discussion, donc voilà. Bref, c'est une aparté. Je voulais juste dire que je comprends pas bien l'anglais à la base. Mais regardez, il y a ce loup aussi, je sais qu'il y en a qui adorent les loups. Et regardez, celui-ci, il est beau, hein. Voilà, qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Attendez. Ah oui, il y a ce serpent. Alors moi, je suis pas fan des motifs serpents et tout, mais je le trouve très beau. Il est très bien fait.
Ah, et il y a celui-ci aussi. Regardez, c'est un marque-page. Voilà. Ils sont beaux, hein. Donc voilà, donc celui-ci, bah, je pense qu'on peut toujours se le procurer sur Amazon, du coup. Donc bah, je vous mettrai le... Pareil, je vais vous mettre le lien. De mémoire, j'ai dû le payer 22 €, je crois. Voilà, mais ça, c'était voilà, mes deux cadeaux. Mes deux derniers cadeaux. Voilà, c'est que j'ai pris bah, il n'y a pas longtemps, puisque je les ai reçus aujourd'hui. Nous sommes le 23 avril et je les ai reçus hier, donc le 22. Voilà. Donc voilà, pour ma collection de livres, de broderie et de points de croix. Je suis désolée pour cette vidéo qui n'a pas arrêté d'être entrecoupée. Voilà, où passe quasiment mon temps à dire je reviens, je suis de retour. Je suis désolée pour ça. Mais bon, on fait avec les moyens du bord, hein. Il y a des jours, je suis pas interrompue, puis il y a des jours, ça n'en finit pas. Mais là, j'avais envie de la faire maintenant parce qu'après, je vais avoir un week-end chargé. Et puis, j'aurai peut-être pas forcément la tête à le faire. Voilà, donc, si vous avez des questions, si j'ai oublié des informations, n'hésitez pas à me poser les questions en commentaire. Et voilà, dites-moi si vous aussi vous avez pas mal de livres de points de croix, si vous en chinez, si vous les achetez essentiellement neufs. Voilà, n'hésitez pas à papoter avec moi. De toute façon, vous l'avez sans doute vu, je suis très bavarde à l'oral, mais aussi très bavarde à l'écrit. Voilà, et puis bah, la prochaine vidéo, on se retrouvera très certainement pour le Flosstube. Je pense pas que je ferai d'autres vidéos avant, puisque oui, on va arriver très rapidement à la fin du mois déjà. Voilà, donc je vais vous souhaiter une excellente journée en espérant que chez vous aussi il y a un beau soleil comme ici. Et je vous dis à très bientôt.